Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines. Dirigée par Denis Prienne. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès mais se déclinera désormais également par séries thématiques. Droit, économie, politique, sociologie, etc. Clodiguma Weikange, Stade Coltan. Extraction minière artisanale, réforme et changement social à l'est de la République démocratique du Congo, août 2019. Albert Zeibanga, la syntaxe de la négation du boulou, juillet 2019. Olivier Fangip, le temps dans le contentieux administratif en droit français et des États d'Afrique francophone, juillet 2019. Nestor Kobe-Nantan, l'Église au défi des identités. Pastorale de l'interculturalité en Côte d'Ivoire, juillet 2019. Germain-Joseph Mwanza Kambulu Ouazanza Koudi, les massacres à huis clos dans le Grand Kasaï, rez-de-chaussée. 365 jours de carnage et l'émergence de héros, juillet 2019. Moussa Boureima, panorama du développement rural au Niger, juillet 2019. Mamadou Bakaye Dembélé, le procès est équitable au Mali, juillet 2019. Gervais Mouberan-Kiko, la protection du locataire gérant en droit au HADA. Nouvelle édition, juillet 2019. Sylvain Sorel Koueit-Tameg, la justice, ses métiers, ses procédures. 3e édition. OHADA, Union africaine, CEEAC-CEMAC, CEDEAOUEMOA, Nations Unies, Cameroun, juillet 2019. Mamadou Diarafa Diallo, l'hygiène en milieu de soins au Mali. Entre représentation, normes et pratiques, juillet 2019. Edi Mwanzo Idi Namini. Que dit le Code de la famille de la République démocratique du Congo? Commentaire article par article, juillet 2019. Auteur. Céline Yolande Kofi, BIKPO, géographe, professeur titulaire, Université FHB de Cocody, Abidjan, Institut de géographie tropicale Côte d'Ivoire. Badjo Julienne SOGBOU, ATIORY, doctorante à l'Université FHB Côte d'Ivoire. André Tassou, maître de conférence, Université de Yaoundé, Cameroun. Raphaël Kwadio-Oura, Institut de géographie tropicale de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire. Simplice Yaoka-OFFO, Institut de géographie tropicale de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire. Sylvestre Kwame Kwasi, Institut de géographie tropicale de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire. Raymond Ebalé, historien, maître de conférence, Université de Yaoundé, Cameroun. Sanaliou Kamagate, Institut de géographie tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire. BBKAMBIRE, Institut de géographie tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire. Abou Deya BAGATE, Institut de géographie tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire. Mathias Kaimangui, historien, chargé de cours, Université de Ngaoundéré, Cameroun. Onel Mallory AFAGA, doctorant en histoire, Université de Yaoundé, Cameroun. Serge André BATIKALAK, docteur en sociologie, Université de Yaoundé, Cameroun. Joseph Bosson-Ebi, Institut de géographie tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire. Stéphie Laetitia Bekono Ndongo, doctorante en histoire, Université de Yaoundé, Cameroun. Albert JIOTSA, historien, ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Cameroun. Hans Gilbert Mebengdang, historien, chargé de cours, Université de Douala, Cameroun. Jean Koufan Menkene, professeur titulaire, historien, Université de Yaoundé, Cameroun. COMITE scientifique. Professeur Daniel ABWA, Université de Yaoundé, Cameroun. Professeur Victor Julius Ngo, Université de Yaoundé, Cameroun. Professeur Issa Saïbou, Université de Maroua, Cameroun. Professeur Jean Nejoya, Université de Yaoundé de Soa, Cameroun.
Professeur Céline Yolande Kofi BIKPO, Université FHB de Cocody, Abidjan, Institut de géographie tropicale Côte d'Ivoire, Professeur Clément Dili Palahi, Professeur Salvador Aizoo, Université de Yaoundé Cameroun, Université de Maroua Cameroun, Professeur Philippe Blaise Essomba, Université de Yaoundé Cameroun, Professeur Gilbert Lamblin TAGUEMFA, Université de Ngaoundéré Cameroun, Professeur Roger Bernard Onomo ETABA, Université de Yaoundé Cameroun, Professeur David MOKAM, Université de Ngaoundéré Cameroun, Professeur Antoine S. OCPA, Université de Yaoundé Cameroun, Professeur Jean Kao UFAN Menkene, Université de Yaoundé Cameroun, Professeur Robert KPWANGK, Université de Yaoundé Cameroun, Professeur Lukem accent aigu BENGA Tamba, Université de Yaoundé Cameroun, Professeur Bernard Gonnet, Université de Maroua Cameroun, Professeur Nathalie KOSSOUMN Alibaa, Université de Maroua Cameroun, Professeur Jean GORMO, Professeur André Tassou, Université de Yaoundé Cameroun, Université de Maroua Cameroun, Professeur Idrissou ALIOUM, Université de Yaoundé Cameroun, Professeur Mamoudou, Université de Douala Cameroun, Professeur Gabriel Maxime Dong MOUGNOL, Université de Yaoundé Cameroun, Professeur Raymond Anselme Ebalé, Université de Yaoundé Cameroun, Professeur Alirou ABDOURAMAN, Université de Ngaoundéré Cameroun, Professeur Pierre FADIBO, Université de Ngaoundéré Cameroun. PREFACE. La gouvernance est incontestablement le domaine qui lance un défi permanent à la société politique africaine d'aujourd'hui. L'administration des choses y a été pendant longtemps confondue avec le management. L'administrateur colonial était le manager et la mauvaise expérience du commandement aidant. Il était le dispensateur et l'ordonnateur suprême. L'administrateur colonial ne rendait pas compte aux indigènes qui du reste, n'étaient que des sujets sans droit. L'indépendance politique n'a pas changé ce paradigme, puisque la nouvelle administration devenue gouvernement a chaussé purement et simplement les bottes du colonialiste avec ses méthodes. Les mauvaises pratiques ont donc perduré. La caste des administrateurs nationaux ayant trouvé le fauteuil confortable n'a pas voulu bouleverser les choses. Elle a refusé de s'approprier les bonnes pratiques du gouvernement des hommes et des biens qu'imposait la mutation de l'administration coloniale autoritaire, en une administration désormais au service du citoyen. Comme tout manquement se paye, l'Afrique subsaharienne paye cher ce refus d'adaptation. Après plus d'un demi-siècle d'indépendance politique, la gouvernance reste incontestablement le domaine qui plombe la marche en avant des États africains vers le progrès réel, et celle des citoyens vers la citoyenneté affective et non plus simplement déclaratoire. La difficile expérience de la gestion de l'État a confondu la plupart des dirigeants africains. La stérilité de leur action a montré que la gouvernance n'est pas l'équivalent du commandement. La gouvernance est un pouvoir de procédés et pratiques qui dicte l'exercice du pouvoir, la prise des décisions et la façon dont les citoyens font entendre leur voix. L'emphase mise depuis la décennie 1990 sur la gouvernance locale laisse croire à un changement de paradigme. Mais la définition du concept de gouvernance locale reste problématique. Quel contenu programmatique lui donne-t-on ? Le concept mérite en effet d'être pensé en rapport avec sa finalité, sa téléologie. Quelle est-elle ? Est-ce l'épanouissement des masses et le bien-être ? Est-ce une simple préoccupation technocratique d'efficacité ? Les notions de participation des communautés administratives de base, les municipalités ou les régions à la gestion et à l'administration des choses qui les concernent a connu une avancée certaine. Cette avancée très rapide dans le champ discursif n'a pas connu son équivalent dans la pratique. La résistance des forces centralisatrices reste forte, et l'inexpérience ou l'absence d'étoffe ou de confort intellectuel du personnel chargé de porter le projet de la gouvernance locale risque de le transformer en un slogan politique. Cette crainte est réelle et surnage les contributions contenues dans le présent ouvrage. Ses auteurs l'ont intitulé « La gouvernance locale en Afrique subsaharienne », une vaste ambition qui à la lecture des différentes contributions sonne comme un signal d'alarme. Le diagnostic qu'ils font de l'état d'avancement sectoriel,
de la mise en œuvre de ce concept révolutionnaire en contexte subsaharien est mitigé. Il en ressort une nette impression générale de piétinement et de tâtonnement. Les avancées sont timides. Malgré les écueils, la bonne gouvernance en général et la bonne gouvernance locale sont la voie royale pour que l'Afrique subsaharienne accède elle aussi à la modernité démocratique. La volonté politique d'inclusion et de participation de l'ensemble des citoyens acteurs locaux à la conception, à l'orientation et à la conduite du projet local, municipal ou régional, ou national est la garantie de son effectivité et de sa durabilité. Professeur Daniel ABWA. Université de Yaoundé I. Juin 2019. Introduction générale. La gouvernance est l'ensemble des mesures, des règles, des organes de décision, d'information et de surveillance permettant d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle d'un État, d'une institution ou d'une organisation, qu'elle soit publique ou privée, régionale, nationale ou internationale. Elle peut également être entendue comme l'ensemble des établissements, des procédés et des traditions qui dictent l'exercice du pouvoir, la prise de décision et la façon dont les citoyens font entendre leur voix. Dans un sens plus étroit, la gouvernance d'entreprise renvoie à l'articulation entre les actionnaires et la direction de la société, c'est-à-dire au fonctionnement du conseil d'administration, directoire ou conseil de surveillance. Vu sous cet angle, les adversaires de la gouvernance voient en celle-ci une idéologie de démobilisation, de désengagement, voire de recomposition de l'État qui s'inscrit dans la vision de l'État minimal. La gouvernance renvoie du point de vue sociologique à la capacité à intégrer, à donner forme aux intérêts locaux, aux organisations et aux groupes sociaux. Aussi se confond-elle à la capacité à représenter ces intérêts locaux à l'extérieur, à développer des stratégies plus ou moins coalisées en relation avec le marché, d'où l'expression de gouvernance locale qui fait ici l'objet de réflexions de la part de différents chercheurs en sciences humaines et sociales. Ce sont au total 13 contributions commises dans des disciplines diverses et variées, lesquelles essaient de décrypter rigoureusement le phénomène de gouvernance locale dans cette partie de l'Afrique située au sud du Sahara. Les principaux axes de réflexion développés dans le présent ouvrage sont, entre autres, la gouvernance territoriale, la gouvernance foncière, la gouvernance forestière et la gouvernance économique, le plaidoyer pour le respect scrupuleux des principes fondamentaux de la gouvernance et la refondation de celle-ci. André Tassou. Chapitre 1. Impact de la gouvernance locale sur les équipements et infrastructures en Côte d'Ivoire, cas du département de Jacquesville. Céline Yolande Kofi, BIKPO. Et Badjo Julienne SOGBOU, ATIORY. Introduction. Les franges littorales sont des espaces attractifs, très convoités qui constituent des zones de forte concentration d'activités économiques. À ce titre, elles jouent un rôle majeur dans le développement. Paulet 2007 affirme que sur les 25 aires urbaines les plus importantes de la planète, 70% sont situées sur les côtes ou sur des fleuves et des estuaires proches de la mer. En Côte d'Ivoire, la question du développement des régions du littoral ivoirien a été abordée par plusieurs auteurs. On pourrait citer entre autres, Tapé 1999, Afin Kwasi 2007, Kofi Bikpo 2008, Dembélé 2008, Anno 2007, Anno et Potier 2008, Afin Kwasi 2008, Brou 2008, Bogby et Potier 2008, OO 2010, OO 2015. Cette problématique de développement a été traitée pour certains littoraux et franges côtières. Ce sont Assini, Grand Bassam, Grand Laou, Bingerville et Dabou. Jacquesville, localité de ce même littoral, n'a pas fait l'objet d'une étude sous cet angle. À l'échelle du département, la question du développement du littoral de Jacquesville mérite d'être traitée. Le ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire, à travers la Direction générale de la décentralisation et du développement local, a mis en place des dispositions successives pour un meilleur développement. On pourrait évoquer entre autres la réorganisation des institutions locales par la loi numéro 2001-476 du 9 août 2001, sur l'orientation générale de l'administration territoriale, en vue de l'amplification des entités décentralisées. En dépit de ces agencements et malgré les potentialités que possède Jacquesville, force est de constater que les résultats escomptés,
s'agissant du bien-être des populations, ne sont pas toujours concluants. Le développement de cet espace tarde à prendre son essor. Les autorités administratives et coutumières, les chefs des services techniques et financiers de la mairie continuent de décrier les difficultés financières que la commune subit pour se prendre en charge. De 1996 à 2017, hormis l'année 2010 qui a bénéficié d'une subvention exceptionnelle du fait d'un partenariat, on observe que les différents montants des investissements atteignent à peine 100 millions FCFA, mairie de Jacqueville, 2017. Le Conseil régional des Grands Ponts en charge des questions relatives au développement de Jacqueville, depuis 2012, tient des propos similaires à ceux des autorités communales. Le postulat de faible niveau de développement de Jacqueville, ou encore la déclaration « Jacqueville est un département non développé », sont des affirmations récurrentes de la part des populations, des acteurs institutionnels et de certains auteurs. On assiste à une dépendance du département de Jacqueville des régions voisines, en termes d'aménagement et de développement général, c'est-à-dire des disponibilités d'équipements. Quel est l'apport de la gouvernance locale à la promotion du développement dans le département de Jacqueville? Quelles sont les entraves auxquelles les institutions décentralisées sont confrontées dans leur mission de développement local? L'objectif de l'étude est d'évaluer les mécanismes de gestion des institutions décentralisées dans la conduite du développement dans le département de Jacqueville. Méthodologie. Présentation de la zone d'étude. Situé au sud de la Côte d'Ivoire, le département de Jacqueville, voire figure 1, dispose d'un plan d'eau marin et lagunaire et d'un littoral long de 50 km. Il est localisé dans le secteur de Fresco-Vridi, Port-Bouette, entre le 513 de latitude nord et le 4,25 degrés de longitude ouest. Ce département couvre une superficie de 678 km². Il est limité au nord par le département de Dabou, au sud par l'océan Atlantique, à l'ouest par le département de Grand Laou et à l'est par le district d'Abidjan. Cette langue de terre est à 60 km d'Abidjan, à partir de l'hôtel du district du Plateau. En réalité, le département de Jacqueville possède deux espaces de nature différente terre et eau, marin et lagunaire. Cette particularité spatiale offre des potentialités et des opportunités favorables au développement. Le département de Jacqueville regorge de potentialités et de ressources naturelles telles qu'un climat et un environnement favorables à la pratique de l'agriculture, de la pêche et du tourisme. Les ressources humaines s'expriment en termes de population cosmopolite à majorité jeune. Sur cet espace, formé de deux sous-préfectures qui sont Jacqueville et Atoutoua, on enregistre la présence d'allogènes, d'allochtones et d'autochtones. Figure 1, présentation du département de Jacqueville. Par ailleurs, le département de Jacqueville dispose d'un potentiel énergétique. C'est la première zone d'exploitation de pétrole offshore de la CIE. Ce qui fait de lui une zone favorable à de multiples activités et donc une zone convoitée. Il est partie intégrante de la région des Grands Ponts, collectivité territoriale, située au sud de la Côte d'Ivoire et regroupant les départements de Jacqueville, Dabou et Grand Laou. Une démographie cosmopolite. Au plan démographique, le département de Jacqueville est une zone cosmopolite. Il renferme plusieurs peuples dominés par les allochtones. La population autochtone, constituée de trois ethnies principales, que sont les Aladjans, les Aïzi ou Pépéiri et les Akouris ou Avikam, forment le groupe communément appelé les 3A. Les Aladjans sont repartis en 16 villages sur le long du cordon littoral. Les Aïzi ont créé 6 villages localisés sur le côté sud de la partie lagunaire. Les Akouris ou Avikam occupent l'extrême ouest du littoral de Jacqueville. Les Akouris ont créé 8 villages, dont 4 sur le cordon littoral et 4 autres villages enclavés sur l'île des Blais. L'installation du peuple 3A dans la région de Jacqueville se situe au XVIe siècle. Les sous-groupes ethniques Akan représentent 56,6% de la population départementale. Les autres groupes ethniques et non ivoiriens constituent 41,4% de la population. En somme, les villages aladjans sont tous situés sur le littoral, d'Abrebi à Ada. Quant aux Aïzi et Akouris, leurs villages longent le bord de la lagune et Brié. En 2014,
la population du département de Jacqueville était estimée à 84 076 habitants avec 42 630 hommes et 41 446 femmes. INS 2014. C'est une population majoritairement jeune, au % rural. La collecte des données. Ce travail est le prolongement des résultats d'une thèse de doctorat. La collecte des données s'articule essentiellement autour de la recherche documentaire, de l'observation du terrain, d'une série d'entretiens et d'une enquête auprès des ménages. L'essentiel de la recherche documentaire a consisté en l'exploitation des comptes administratifs, des rapports d'activité émanant des services de l'administration décentralisée et des services de base implantés sur le territoire, des textes législatifs ainsi que des statistiques des services des administrations publiques et privées. Les documents consultés contenaient des informations spécifiques sur le développement, les littoraux, et le développement des villes littorales. Une autre série d'informations obtenues ont permis d'appréhender les grandes orientations de la politique de développement de la Côte d'Ivoire, les budgets de fonctionnement et les plans triennaux du département. Les données statistiques relatives au recensement général de la population et aux activités ont été obtenues à l'Institut national de statistique, INS 1998, 2012, 2014. Les informations et d'autres données statistiques émanent tant des ouvrages, des rapports d'activité des directions départementales, des services de l'administration décentralisée, des services publics que des enquêtes. L'observation directe de terrain a consisté à considérer les équipements, les infrastructures de base, leur répartition, le cadre et le milieu de vie, les activités qui s'y déroulent, le niveau d'équipement en infrastructure du département et certaines réalités que vivent les populations. D'août 2009 à décembre 2015, chaque trimestre 2 voyages ont été effectués à travers le département de Jacqueville. 2 séjours de 2 jours à Sassako-Bénigny en 2013 puis en 2015, 2 séjours de 3 jours chacun à Ada en février 2012 et mars 2013 et un séjour d'1 jour à Atoutoua, toujours dans cette même période. Les entretiens se sont déroulés de mai 2011 à juin 2013, puis se sont poursuivis en août 2015, avec les autorités des administrations déconcentrées et décentralisées, les autorités coutumières, les responsables des administrations publiques. Les échanges se sont déroulés sur 3 périodes, mai 2012, novembre 2015 et décembre 2016. Les espacements des rencontres répondent au souci d'appréhender la dynamique au niveau de la situation du développement du département, les actions posées et les problèmes rencontrés. Les objectifs de cet exercice étaient de capter d'une part, les différents domaines de compétences des uns et des autres, leur degré d'implication dans le développement du département de Jacqueville et d'obtenir des services déconcentrés et décentralisés des informations relatives à leurs actions. L'enquête de terrain auprès des chefs de ménage a été précédée par le choix des sites. Ce choix fut guidé d'une part par le souci d'une représentativité de potentialité, et d'autre part par les critères de développement définis pour ladite étude sur Jacqueville. Ce sont le niveau d'infrastructure et d'équipement, les différents types d'activités structurantes de développement, le taux d'alphabétisation. Compte tenu de l'étendue de notre espace d'étude et les difficultés matérielles et financières, le choix s'est porté sur l'échantillon indépendant en tirant 7 villages du département, suivant des caractéristiques définies qu'est l'accessibilité de la localité choisie, les activités qui y sont menées, les équipements sociaux collectifs, le niveau d'équipement qui est évalué sur la base des implantations. Sur la base des critères énumérés, les localités ont été sélectionnées tant sur la façade maritime que continentale. Ce sont Ndjem, Couvé, Sassako-Bénigny, Jacqueville-Adjué, Ada et Irobo. L'échantillonnage. Sur la base des 17 281 ménages que compte Jacqueville en 2014, nous avons retenu un échantillon représentatif selon le calcul de l'échantillon de base à partir de la formule de Fisher suivant. C'est dans l'ensemble de ces villages que nous avons choisi les 369 ménages à interroger proportionnellement au poids démographique de chaque quartier. Pour dégager l'effectif des chefs de ménage à interroger pour chaque village tiré, nous avons effectué l'opération suivante en appliquant chaque fois. Effectif des chefs de ménage par village, taille de l'échantillon. Effectif total de chefs de ménage des 7 villages. Ceci nous donne le tableau 1 récapitulatif ci-dessous.
Tableau 1. Échantillon des ménages à interroger par village enquêté. Source, RGPH 2014. Tout cela a conduit à évaluer les mécanismes de gestion des institutions décentralisées dans la conduite du développement dans le département de Jacquesville. Les données recueillies ont permis de conduire la réflexion autour des points suivants. L'état de la disponibilité et la répartition des équipements et services de base. Les actions des partenaires au développement. Les causes du faible impact des actions de la gouvernance locale. Dans la gestion des communes et des départements, la mairie, le conseil régional et l'État apparaissent comme des partenaires dont les compétences respectives doivent concourir au développement. Le département de Jacquesville a bénéficié de différents programmes et actions de développement. En quoi ont consisté ces actions de développement ? Une introspection s'impose afin de faire une analyse des opérations menées dans le département de Jacquesville. 1. L'état de la disponibilité et la répartition des équipements et services de base. Les équipements et infrastructures de base sont des éléments clés qui permettent d'apprécier le niveau de développement et l'action des acteurs institutionnels. 1. Une occupation spatiale des équipements scolaires à renforcer pour le second cycle. Au niveau de l'enseignement primaire, les élèves n'ont plus à parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre à l'école. La figure 2 présente l'occupation spatiale des établissements scolaires dans le département de Jacquesville. À ce jour, on dénombre 3 centres d'éducation et d'alphabétisation dans le département de Jacquesville. Estimé à 35 établissements en 2010, le nombre d'écoles primaires publiques est passé à 50 en 2013, puis à 63 écoles en 2015, dont 12 écoles maternelles, soit une hausse de 39,65% des équipements scolaires de 2010 à 2015. On a une bonne répartition de ces écoles primaires dans le département de Jacquesville. Dans l'ensemble, le taux de croissance moyen de la population scolaire est compris entre 3 et 4%, ce qui est largement en dessous du taux de croissance des équipements scolaires. Il faut toutefois noter que cette croissance n'est pas nécessairement signe de bonne qualité. En effet, la localité de Coco, située dans la sous-préfecture d'Atoutou, a des salles de classe construites en matériaux de fortune exposant les élèves aux intempéries. Au niveau du secondaire, la construction des établissements n'a pas suivi la croissance de la population scolaire. On note la présence du lycée municipal, seul établissement secondaire public ouvert depuis 1987, d'un collège privé nommé groupe scolaire. Figure 2. La répartition des établissements scolaires primaires et secondaires du département de Jacquesville. Élévation d'un centre de formation au métier de la pêche, d'un centre d'alvinage qui sert de cadre de formation pratique à l'école des pêches et le lycée professionnel ouvert depuis 1983, spécialisé dans l'enseignement de la mécanique, l'électromécanique et la chaudronnerie. Ces 2 lycées, fierté d'antan de Jacquesville, sont dans un état de délabrement avancé et de sous-équipement notoire. Le lycée municipal a un effectif de 3700 collégiens et lycéens, pour 40 salles de classe, soit un ratio de 93 élèves par salle. Le personnel enseignant ainsi que les élèves ont relevé que, pour réguler cette situation d'effectifs pléthoriques par salle, un système de double vacation a été adopté pour les classes allant de la 6e à la 4e. Par ailleurs, les responsables de l'inspection de l'enseignement primaire public confirment qu'environ 40% des élèves du département admis à cet examen sont affectés dans les départements voisins à cause de la capacité d'accueil réduite du lycée municipal. La question relative aux équipements en milieu scolaire est source de défis sociaux. C'est fort de la fragilité de ce secteur que depuis les années 1960, l'État a fait de l'éducation une priorité constante jusqu'à ce jour, d'où le slogan « l'école gratuite » ou encore « l'éducation pour tous ». Un programme devrait permettre une meilleure adéquation entre les ressources et les objectifs de développement du secteur de l'éducation en général. Les FIAU ont tenté de relever timidement le défi de construction des écoles, lancé aux conseils municipaux. La mise en place d'un plan de développement de l'éducation et de la formation vient appuyer la 2e phase du programme de valorisation des ressources humaines sur une période allant de 1998 à 2010. Sur le terrain, les résultats escomptés ne sont pas atteints. En effet,
Les différents programmes entrepris et initiés par le pouvoir central n'avaient pas associé les pouvoirs locaux, mairies, conseils régionaux, et ce en dépit des compétences que leur confère la loi. 1 à 2. Des défis à maîtriser au plan scolaire dans le département de Jacquesville. Le département de Jacquesville assure une fonction scolaire. Cependant, Jacquesville est la seule localité où sont implantés les établissements du premier et du second cycle, publics, privés, ainsi que le lycée professionnel. Après le cycle primaire, les élèves généralement affectés dans cette ville sont confrontés aux problèmes d'hébergement. En effet, la question d'hébergement est un problème réel auquel les nouveaux affectés de l'État sont confrontés. Les parents d'élèves et même certains élèves ont relevé lors de l'entretien que le quartier Fanticro, non loin de la gare Nguessan et Frères à Jacquesville, leur donnait un ouf de soulagement. Les chambres y étaient louées, aux élèves, à 5,000 FCFA le mois, toutes les charges comprises. Contrairement au coût abordable des loyers, ce quartier était réputé pour des cas d'insécurité, des vices tels que la drogue, la prostitution, les grossesses en milieu scolaire. Les autorités éducatives et communales ont à leur tour identifié ce cadre de vie comme étant l'une des causes des mauvais résultats scolaires. Les élèves qui y résidaient étant livrés à eux-mêmes et à toutes sortes de vices. Ce quartier a été démoli et ses habitants recasés. Outre certains promoteurs et particuliers, qui depuis peu construisent des foyers, la mairie est sur le point d'inaugurer en octobre 2017 un foyer. Grâce à l'appui du programme présidentiel d'urgence PPU, un foyer privé a été bâti. Il vient répondre non seulement à la question d'hébergement, mais bien plus à celui de la sécurité et du suivi des élèves. Cependant, cet édifice, censé soulager les parents déjà confrontés à des défis financiers, ne joue pas ce rôle, car les frais pour les élèves de la 6e à la 4e s'élèvent à 200 000 FCFA contre 300 000 FCFA pour les élèves de la 3e à la terminale. 1 à 3. Les raisons du non-accès à l'instruction. Le département de Jacquesville est pourvu en équipement scolaire. Néanmoins, certains des enfants n'ont pas accès à l'instruction. L'analyse menée ne tient compte que des enfants en âge de scolarisation. Diverses raisons ont été évoquées par 43% des ménages, où tous les enfants n'ont pas été scolarisés. Le manque de moyens financiers des parents sont relevés par 44% de ces ménages. Le désintéressement des enfants est la raison évoquée par 19% des familles, tandis que 18% déclarent que leurs enfants, malgré leur âge relativement bas, exercent une activité génératrice de revenus. À cela s'ajoute la question relative à la limite d'âge, évoquée par 14% des ménages interrogés. La question de l'éloignement est soulevée par 7% des ménages par ailleurs. Les établissements préscolaires ne sont représentés que dans les 10 localités du département que sont ADC, ADA, La pauvreté des populations est donc la principale raison du non-accès à l'instruction. 1 à 4. Une inégale répartition des équipements dans le domaine de la santé. L'analyse de la figure 3 relève une inégale répartition des centres de santé dans le département. L'implantation des centres de santé, sur la partie littorale, tout comme sur la partie continentale du département, est disparate. Hormis Avagou où l'on enregistre une proximité de 2 centres de santé, le centre de santé communautaire rural de Sassako et le dispensaire d'Avagou, dans les localités restantes du département, l'implantation des équipements sanitaires est très irrégulière, voire figure 3. La sous-préfecture d'Atoutou possède un centre de santé rural à Nigui-Saf et à Irobo, une maternité à Tiagba, le dispensaire à Atoutobé et le centre médical de Palm-Si. Toutes les autres localités de ladite sous-préfecture en sont dépourvues. Le centre de santé de Sassako a intégré l'aire d'influence de Avagou, et il regroupe les populations de Sassako, Ndjem, Mugonini. L'aire de santé ne devrait pas excéder 2000 habitants selon les normes énoncées par la Direction de l'information de la planification et de l'évaluation, DIP, 2012, alors que le district sanitaire de Jacquesville estime sa charge à près de 5000 habitants, soit plus de 2 fois la charge requise. Logiquement, l'hôpital général est prévu selon les dispositions de la carte sanitaire, pour une population de 25 à 35 000 habitants. Or le ratio de Jacquesville
et d'un hôpital général pour 41 446 habitants. Pour appuyer et soutenir l'action de l'hôpital général, les villages du département disposent de 8 centres de santé, soit un centre de santé pour 10 510 habitants, en lieu et place d'un centre de santé recommandé pour 5 000 habitants. Les insuffisances relevées au niveau de la couverture sanitaire ont des répercussions sur les ratios d'encadrement population, centre de santé. 1.4.1. Les capacités d'accueil à améliorer en maternité. Les services de la maternité disposent de 24 lits, soit un ratio de 1 lit pour 1125 femmes en âge de procréer, FAP. Ce ratio est en deçà de la norme de 1 lit pour 200 FAP, fixée par l'OMS. Figure 3. Répartition des structures sanitaires dans le département de Jacquesville. 1.4.2. Des ratios patients, personnel médical encore insuffisants. Le département de Jacquesville bénéficie des services de 13 médecins, dont 9 généralistes, 2 gynéco-obstétriciens et 2 chirurgiens-dentistes. Cet effectif donne un ratio de 1 médecin pour 9 342 habitants dans le département de Jacquesville. Or, la norme nationale recommande 1 médecin pour 5 600 habitants. Dans le même temps, le taux d'encadrement n'est pas satisfaisant, vu la moyenne nationale qui est de 1 médecin pour 1000 habitants, ministère de la Santé 2014. Les infirmiers diplômés d'État, ID, représentaient 30% du personnel du district sanitaire de Jacquesville en 2015. Dans la zone urbaine, l'effectif des ID se chiffre à 10 contre 14 pour la zone rurale. Le ratio habitant-infirmier 1 937e habitant en zone urbaine et de 1,4 622e habitant en zone rurale relève une insuffisance au niveau des ID en zone rurale. On peut donc dire que le nombre d'infirmiers dans le département de Jacquesville reste encore faible, car inférieur à la moyenne nationale. Le PNUD a évalué la moyenne nationale en Côte d'Ivoire à 1 infirmier pour 2000 habitants, district sanitaire de Jacquesville 2015. Le district sanitaire de Jacquesville enregistre un effectif de 15 sages, femmes, soit un ratio d'encadrement d'ELSEG, femmes pour 1535 FAP en zone urbaine et un sage, femmes pour 2611 FAP en zone rurale. La norme recommandée est de 1 sage-femme pour 3717 femmes en âge de procréer. Les ratios d'encadrement à ce niveau sont satisfaisants. Par contre, pour améliorer la prise en charge de la population, le besoin de renforcer le nombre de médecins et d'infirmiers s'impose en zone rurale. L'effectif du personnel doit être renforcé pour un meilleur encadrement. Le personnel médical abordé lors de nos entretiens, tous grades confondus, est unanime sur les conditions précaires et difficiles dans lesquelles les prises en charge sont effectuées. Les centres de santé ne disposent que du strict minimum. Une sage, femme de l'hôpital général, racontait que toutes les fois où il y avait des femmes en travail, elle implorait la grâce de Dieu afin qu'il n'y ait aucune complication, car ne sachant comment procéder pour les évacuer à temps et sans risque. Le stress est beaucoup plus criard lorsqu'il s'agit des cas d'évacuation. Le directeur de l'hôpital relatait que l'équipement existe dans la forme, mais dans le fond même pour un cas d'exploration ou d'imagerie d'extraction dentaire, les patients sont référés au CHU de Yopougon. 1.4.3 Des taux de couverture des infrastructures de base à rehausser. 1.4.3.1 Dans le domaine de l'hydraulique villageoise. On relève l'usage de différents modes d'approvisionnement en eau. Ce sont l'eau courante, les pompes villageoises et les puits. L'eau courante avec l'installation du réseau Sodeci n'est présente qu'à Irobo, Nigui à Soko, Ndjem, Jacquesville. Le reste du département fait usage des pompes villageoises et de l'eau de puits. Des réalisations ont été effectuées en vue d'une vulgarisation de l'accessibilité à l'eau potable. Dans le département de Jacquesville, 56% des ménages ont accès à l'eau potable par branchement direct à leur domicile ou à travers les bornes fontaines. À ce jour, 44% des ménages sont encore privés d'eau potable. Les populations n'ayant pas accès à l'eau potable ont recours à différents modes d'approvisionnement. Face à cet état de fait, la réaction de l'ONEP, Office national de l'eau potable, traduite par la construction de châteaux d'eau et de pompes villageoises, est appréciable. C'est le cas des travaux de construction du château d'eau à SASS-Akao. Cependant, malgré l'effort fourni par l'ONEP, il convient de relever un contraste. Certains habitants des localités visitées, pourvus en pompes villageoises, apprécient l'eau de source pour sa fraîcheur, son goût et son odeur de terre argileuse.
Ces personnes font fi des risques sanitaires qu'elles courent en s'exposant aux maladies hydriques. 1.4.3.2 Un accès des populations à l'électricité appréciable. L'électricité est considérée comme un équipement de base, un facteur de progrès et de modernité. On est à même de dire que le département a une bonne couverture en électricité, car 67% de la population du département ont accès à l'électricité. Dans cette frange de la population ayant accès à l'électricité, on distingue deux groupes. Les abonnés au réseau national de distribution d'électricité, estimés à 11%, contre 89% pour les raccordements parallèles ou illicites. Cet accès illicite à l'électricité est en dessous du taux de couverture national. En effet, le ministère des Infrastructures annonçait le 1er mars 2016 qu'au niveau du secteur de l'électricité, le taux d'accès est passé de 74% en 2011 à 80% en 2015. Force est de relever tout de même que les non-abonnés au réseau électrique national prétendent ne pas le faire du fait des coupures intempestives, qui à aucun moment n'influaient sur la facture de compagnie. 1.4.3.3 Les voies de communication et le transport. L'ouverture du canal de Vridy en 1951 a plongé Jacquesville dans l'insularité. Se rendre dans cette localité nécessitait l'usage du bac, voire photo 1, ou de la pirogue à moteur. Photo 1 Le bac, entouré et la tine accostée sur le quai, côté Songon, deux moyens de transport pour se rendre à Jacquesville. Cliché Sogbu-Aciori 2009. Puis, pour un meilleur service, les hors-bords à moteur ou tine ont été mis en service, moyennant 200 FCFA pour une traversée. Les passagers en partance pour Abidjan ou Jacquesville étaient contraints d'employer l'un de ces moyens pour la traversée de la lagune. Les pannes du bac étaient fréquentes par moment, durant 3 à 4 jours. Ces jours furent des ombres moments tant pour les passagers, les malades à évacuer, les familles endeuillées et les entreprises telles que la SICOR. Ces tines étaient la propriété des particuliers et de certaines compagnies de transport de Jacquesville telles que Nguessan et Frères. La dernière activité de ces engins s'est effectuée le samedi 21 mars 2015, date de l'inauguration du pont de Jacquesville dont les travaux ont débuté en 2009. Le département totalise 30 km de route bitumée. La route qui part de Ndjem à Jacquesville a été bitumée en 1988. Les villages de l'île de Blay, Couvé, Gébéiri, Taboutou et Tefredji sont enclavés. La communication avec le reste du continent se fait à la pirogue ou la pinasse. Globalement, le département cumule 382 km de pistes. Les pistes rurales sont en mauvais état, voire photo 2, et les liaisons entre les périphéries rurales du littoral maritime et celles du côté lagunaire sont pénibles. Photo 2. État de la piste conduisant au quai de Couvé après une journée de pluie, cliché Sogbu-Aciori 2012. En saison de pluie, les pistes du département sont impraticables avec des retenues d'eau qui stagnent. L'état de la disponibilité et de la répartition des équipements et services de base a permis de faire le point des acquis du département. En effet, l'administration décentralisée y est présente. Le département de Jacquesville dispose de 30 km de routes bitumées et de 382 km de pistes. Dans le domaine scolaire, les établissements du secondaire requièrent d'être renforcés, contrairement à ceux du cycle primaire en nombre satisfaisant et avec une bonne répartition. Cependant, pour diverses raisons évoquées, mais principalement la pauvreté, les populations n'ont pas tout accès aux équipements scolaires. Au plan sanitaire, les équipements sont inégalement répartis. De plus, il existe un manque criant s'agissant des équipements et des prises en charge à faire. A contrario, les ratios personnel médical, population et établissement sanitaire population sont en deçà des normes recommandées. Le personnel médical tout grade confondu souffre du manque de moyens pour une meilleure prise en charge des patients. Par ailleurs, 45% de la population n'ont pas encore accès à l'eau potable contre 62% qui ne bénéficient pas de l'électricité. Un contraste mérite tout de même d'être relevé. En effet, malgré la disponibilité en eau potable et en électricité dans certaines localités, certains ménages de ces localités prétendent qu'il vaut mieux utiliser l'eau de source et ne point se raccorder au réseau électrique pour des raisons non fondées.
Quelles sont donc les actions posées par les partenaires au développement, en vue de résorber cette situation d'insuffisance? 2. Les actions des partenaires au développement. L'état des lieux présente une situation d'insuffisance tant au niveau scolaire, sanitaire au niveau des équipements de base et des infrastructures et équipements. Dès leur création ou mise en exercice, les 42% des recettes totales des communes provenaient des impôts et des droits locaux collectés directement, et les autres 58% provenaient des impôts collectés au niveau central rétrocédés aux communes. Le reliquat provenait des subventions accordées par le gouvernement central. Depuis les années 1990, en raison de la récession économique, le montant total des transferts vers les communes a considérablement diminué, ce qui a eu une incidence négative sur la situation financière des municipalités. Les recettes communales sont composées des petits commerces, des tenancières de maquis, de la station, des occupations du domaine public, ODP, des extraits, des timbres communaux, des différents actes de mariage. En 2013, 80 mariages ont été célébrés à Jacquesville, des taxes au niveau des embarcations, taxes pirogues et des embarcations motrices. Le cumul des recettes générées par les différentes activités sur l'espace communal, face aux besoins de Jacquesville, ressemble à une goutte d'eau. L'aide de l'État s'avère plus qu'indispensable. Cette aide est déterminée par la loi de finances qui détermine les impôts et taxes de l'État, qui seront cédés en partie aux communes sous la forme de dotation globale de fonctionnement, DGF, conformément aux dispositions légales. Cette dotation est calculée et fixée conformément aux modalités déterminées par décret pris en Conseil des ministres. La participation financière de l'État, dans le cadre du développement, de 1994 à 2004, s'est traduite par le concours des fonds ou des aides financières extérieures. Les interventions de développement à Jacquesville ont été effectuées dans le cadre du projet d'appui à la conduite d'opérations municipales, PACOM, des projets de développement des communes côtières, PDCC. À ceux-ci s'ajoute l'apport du FED, Fonds européens de développement et du Fonds d'investissement et d'aménagement urbain, FIAU, focalisé uniquement dans la zone urbaine. 2.1. Les réalisations du PDCC. Les PDCC furent exécutés de 1994 à 2001 sur un financement du 8e Fonds européen de développement, FED. Pour la commune de Jacquesville, les investissements réalisés ont couru de 1996 à 2001. Divers secteurs de la vie socio-économique ont été impactés. L'intervention dans le domaine de l'éducation a consisté en la réhabilitation des écoles primaires à Atoutoubé. Au niveau sanitaire, le PDCC a aménagé la morgue de Jacquesville. Il a construit et équipé le centre de santé de Couvé, mairie de Jacquesville 1996 à 2001. Au niveau de la voirie, le PDCC a réalisé en 1988 le bitumage de l'axe routier Ndjem-Jacquesville et le reprofilage de certaines routes. L'action recensée du PDCC dans le domaine de la voirie a été consacrée au rechargement de la route Toukouzou-Jacquesville d'un coût global de 92 600 000 farad CFA et réalisée à 64,20%. De plus, le PDCC a favorisé l'acquisition d'un matériel de collecte pour le ramassage des ordures ménagères à Jacquesville. En 1999, des actions ont été orientées dans le cadre de l'aménagement du bord du lac Mambé, la construction d'une fourrière municipale et des latrines publiques dans la ville en 1999, mairie de Jacquesville 1996 à 2001. Dans le domaine des équipements administratifs, le PDCC a aménagé à hauteur d'environ 80 000 FCFA la mairie de Jacquesville en équipements de services généraux, mairie de Jacquesville 1996 à 2001. 2.2. Les interventions des FIAU et du PACOM. Les fonds d'investissement pour les aménagements urbains, FIAU, créés en 1993 avec pour mission de canaliser les ressources vers les communes sur le territoire ivoirien, sont intervenus dans le centre-ville de Jacquesville, les villages d'Avagou, Sassako, Bapo, Koko, Tiemien, Nyangoussou, ADC, Mbokrou, l'île de Blé. Les FIAU viennent en appoint au budget communal, BC. Ces différentes interventions de 1996 à 2003 ont mobilisé un montant de 132 millions de farad CFA.
Les FIAE ont participé à la construction de la première tranche du lycée municipal de Jacqueville, à hauteur de 40 millions FCFA, dont 10% représentant la part du BC. L'année suivante, leurs actions se sont portées sur l'extension de la deuxième tranche du lycée municipal de Jacqueville. Dans le domaine de la santé, ils ont achevé des maternités d'Avagou de Sassako, d'ADC. Mairie de Jacqueville, 1996 à 2003. Bapo, Koko, Thiemien, Miangousou ont bénéficié d'un lotissement. Débuté depuis 1996, le taux de lotissement de ces 4 villages à ce jour est de 32,79%. L'aménagement urbain s'est focalisé sur la construction de l'hôtel de ville de Jacqueville. Réalisé en partenariat avec le BC, la part des FIAE a été de 39 millions de FCFA sur 9100000 FCFA. Les FIAE sont intervenus dans la construction de la clôture du cimetière municipal et du quai, à l'île de Blais. En 2003, ils ont procédé à l'extension du réseau électrique au quartier SICOR de Jacqueville et réhabilité la plateforme du marché de Jacqueville à hauteur de 18 millions de farad CFA, mairie de Jacqueville 1996 à 2001. Grâce au projet d'appui à la conduite d'opérations municipales, PACOM, la construction de la plateforme du marché Angem, un cadre d'abattage à Jacqueville, un bâtiment de 6 classes avec un bureau et un bloc de latrine à l'EPP municipalité ont été réalisés en 2003. 2.3. Les actions de développement financées sur fonds propres des collectivités. Les institutions décentralisées ont l'obligation de planifier le développement de leur localité à travers des programmes triennaux successifs. Il est important de relever que le domaine des investissements concerne les investissements des services des collectivités, les équipements des services socio-culturels de promotion humaine, les équipements et services économiques et les opérations en équipements et services généraux. Pour une meilleure analyse, la présentation tiendra compte des opérations d'investissement réalisées par le Conseil général, le Conseil régional et de celui de la mairie de 1996 à 2016. 2.3. L'infime empreinte des actions du Conseil général sur le département. Mise en place en août 2001, le Conseil général de Jacqueville a œuvré dans le cadre du développement du département. Il a fonctionné aussi sur la base de projets triennales. Globalement, les actions du Conseil général se sont résumées en la réhabilitation d'infrastructures scolaires, de la maternité de Nigui-Saf, au nettoyage de terrain, auquel s'ajoute le reprofilage de l'axe Grand Jack. À ces actions, il convient d'ajouter les dons de kits scolaires à la population, de matériel roulant et médical à l'hôpital général de Jacqueville. L'analyse révèle que les actions posées sont de faible ampleur, au regard des besoins des différentes localités de Jacqueville. 2.3. Les actions prioritaires du Conseil régional des Grands Ponts pour le département de Jacqueville. À l'instar du Conseil général, le Conseil régional des Grands Ponts continue la mission de promotion du développement économique, social, sanitaire, culturel, scientifique et d'aménagement du territoire. Il axe sa politique de développement sur l'éducation et la santé. Dans le domaine de l'éducation, le Conseil a procédé à la distribution de 1500 bancs et de kits scolaires. Les écoles primaires de Tefredi, Tiagba, Nigui Asoko, Sassako Benini, Akrou et le lycée municipal de Jacqueville ont été réhabilités. Le Conseil a procédé à la construction de logements d'enseignants et de sages, femmes ainsi que d'un centre de santé à Akrou, en l'équipement des services de l'hôpital général, le centre de santé d'Akrou, la brigade de gendarmerie de Jacqueville en matériels informatiques et mobilier de bureau. Un accord de partenariat pour la construction de l'université canadienne sur 8 hectares d'un coût de 20 milliards de FCFA a été signé avec M. Yengwe Guillaume, recteur de l'université canadienne à Abidjan. Au niveau sécuritaire, du matériel informatique a été offert à la gendarmerie. Le budget régional de 2015 s'élevait à 4 897 732 000 et celui de 2016 est estimé à 4 109 419 000 FCFA. Le Conseil régional a effectué le reprofilage des voies de la région sur l'axe Jacqueville-ADC, 40 km, et le renforcement du réseau électrique à Jacqueville, Borsicor, Akrou et Nyamiambo.
En dépit de la contribution des différents partenaires au développement et de l'implication de la gouvernance locale à Jacquesville, en vue du développement, les résultats des réalisations demeurent encore insuffisants. Il convient de relever les causes de cette situation qui prévaut à Jacquesville. 3. Les causes du faible impact des actions de la gouvernance locale à Jacquesville. Dans son fonctionnement, la politique de décentralisation est confrontée à des dysfonctionnements. 3.1. La toute-puissance de l'État. Dans la mise en exécution de leur cahier de charges, la mairie de même que le conseil régional de Jacquesville se trouve confronté à un problème, la présence de l'État. Cette présence se fait sentir de la passation des marchés au décaissement, en passant par l'approbation des budgets. Les institutions doivent se référer à l'État. Or, au sens strict, le terme décentralisation décrit tous les types de transferts de compétences ou d'activités, décisions, choix, planification et gestion, du centre vers la périphérie. Selon Denis Segui, 1988, la décentralisation est un procédé technique qui octroie la liberté à des collectivités locales pour régler des affaires considérées comme locales. Pour être effective, une décentralisation du pouvoir central implique un véritable pouvoir de décision évoluant dans un cadre légal et des ressources financières nécessaires. La faiblesse des institutions décentralisées s'explique par l'insuffisance des ressources financières. Le constat est loin de ce que prévoient les dispositions légales en termes de transfert de pouvoir aux élus locaux. En guise d'exemple, notons que l'État prélève aux communes une taxe oscillant entre 5 et 10% sur les patentes et les licences. De ce fait, le recouvrement de cet impôt devient difficile, surtout que l'apport des contribuables locaux reste faible. À la pratique, dans le département de Jacquesville, l'État recouvre l'impôt foncier et reverse 50% des fonds recouvrés à la mairie. De plus, la tutelle se fonde sur un droit de regard et de contrôle sur la répartition du budget, et même sur le recrutement du personnel administratif. L'un des adjoints au maire, de la nouvelle équipe municipale, révélait durant l'entretien que l'effectif du personnel et des agents la mairie est pléthorique. Des postes fictifs sont créés, des attributions sont faites sans nécessité ou raison valable. Or, la masse salariale de ces personnes est du ressort de la mairie. La mainmise de l'État dans les affaires locales constitue à un certain niveau un frein à l'établissement de relations bilatérales entre les collectivités et les partenaires au développement. Il est ardu pour les pouvoirs locaux de négocier des financements. En effet, l'obligation de rechercher constamment l'aval du pouvoir central rend cette quête pénible. 3.2. Des sources de revenus amputées à la commune. Le BAC, moyen de transport, mis à la disposition du département de Jacquesville pour assurer la traversée de la lagune qui sépare Jacquesville du reste du continent, générait des ressources estimées à 60 millions FCFA an. Le coût de la traversée variait selon le gabarit des engins, de 1000 FCFA pour les voitures personnelles à 10 000 FCFA pour les camions et conteneurs. Ces ressources représentaient une partie des recettes propres de la mairie de Jacquesville, voir tableau 2. De 2012 à 2014, avec l'apport du BAC, les recettes propres de la mairie de Jacquesville étaient respectivement de 61 895 000, 57 858 000 et 62 829 000 FCFA. Tableau 2. Les recettes en propre de la mairie en FCFA avec les revenus du BAC. Source: Service financier de la mairie de Jacquesville, 2017. L'État promet que le pont de Jacquesville qui remplacera le BAC sera à péage, pour combler le manque à gagner. Cependant, contre toute attente, lors de son discours inaugural, le président de la République a annoncé qu'il n'en sera rien. Le pont n'est donc plus à péage. Avec la mise en service du pont Philippe-Grégoire-Yassé, les ressources générées par le BAC s'estompent sans aucune compensation. La mairie se trouve désormais réduite d'une de ses sources de revenus. Ses recettes propres s'élèvent désormais à 32 908 000 FCFA, soit une baisse de 46,83%. À cette situation s'ajoute celle imposée par l'Agence nationale de salubrité urbaine, ANASUR, organe de régulation des déchets dont le périmètre d'action se limite à Abidjan. La gestion des ordures sur son territoire incombe à Jacquesville. Cependant, sur décision politique,
l'ANASUR perçoit désormais la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont la mairie de Jacquesville bénéficiait. Depuis le 25 octobre 2017, elle est dissoute pour donner place à l'Agence de gestion des déchets de Côte d'Ivoire, ANAGED. Jacquesville se voit diminuer d'une ressource qui doit lui revenir de droit. Toujours sur décision politique, cette localité ne bénéficiera plus de 1% de la taxe sur les locaux loués ou garnis, c'est-à-dire la taxe sur les hôtels. Le ministère du Tourisme décide de sa suppression sous prétexte que celle-ci tue le tourisme. 3.3. Du chevauchement de compétences. Le cahier de charges des entités décentralisées, bien qu'étant clairement défini, n'empêche pas dans la pratique le chevauchement de compétences. Le problème vient du fait que le plus souvent, les actions entre la mairie et le conseil régional, ces deux entités, ne sont pas harmonisées, et les initiatives dans le cadre du développement ne sont pas prises d'un commun accord. Cette situation est souvent préjudiciable à l'aménagement des nouveaux quartiers, parfois lésés. La mairie et le conseil régional se retrouvent en train de mener des actions similaires sur un même espace. En guise d'exemple, la mairie est surprise de constater la distribution de kits scolaires par le conseil régional des Grands Ponts à Jacquesville sans pour autant qu'elle ne soit associée et avisée. Enquête, mairie de Jacquesville 2016. OO, 2002, qualifie ce système de décentralisation de transfert de compétences inachevé. À ce titre, plusieurs projets de décrets sont en élaboration quand d'autres attendent d'être promulgués. 3.4. De l'unicité des caisses communales et celle de l'État. Les questions de trésorerie limitent les possibilités d'investissement des collectivités et entravent du coup leur marche vers le progrès et le développement. Elles se résument au manque de liquidité financière dans les comptes des communes. Cette situation est le contre-coup de l'unicité des caisses de l'État. La procédure d'accès aux ressources financières est la résultante d'une longue et complexe procédure administrative. Ce système est à l'origine de lourdeurs dans la gestion des finances, surtout en période de liquidité du trésor public, et ce en dépit de la possibilité offerte aux communes de disposer de comptes spéciaux, affectés à leurs investissements. LOBA 2004. L'unicité des caisses empêche l'accès aux ressources dans les délais requis. Il est important de relever que les versements effectués par un service sont affrétés à d'autres charges. En fait, la Caisse du Trésor public est le lieu où tous les services... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.